Bonjour Bruno Valaillé. Bonjour Candice. Vous êtes le président de Bertin Technologies depuis 2022. Est-ce que vous pouvez nous présenter la société s'il vous plaît? Bertin Technologies est un groupe industriel français de dimension européenne. Et ce que nous proposons à nos clients, c'est des systèmes d'instrumentation pour des applications critiques ou scientifiques. Alors, c'est des bien grands mots. Qu'est-ce que ça veut dire un système d'instrumentation? C'est-à-dire ce qu'on nous proposons, c'est des composés, des produits, des systèmes qui participent à des fonctions de mesure, d'observation, d'analyse, donc de la haute technologie, pour des applications critiques ou scientifiques, c'est-à-dire souvent des applications liées à la défense, au nucléaire, au spatial, aux grands instruments scientifiques et un peu au life science. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être un industriel européen? Être un industriel européen, ça veut dire fabriquer dans nos usines des produits qu'on vend dans le monde entier. On fait 75% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Et ça veut dire qu'on a des collaborateurs qui sont suédois, tchèques maintenant, finlandais, anglais, allemands, j'en oublie aucun, italiens et américains. Les derniers rentrés dans la famille sont nos collaborateurs tchèques, puisqu'on a acquis une entreprise qui s'appelle VF, dans Bertin VF, qui est à Brno, en République tchèque, qui est spécialisée dans le domaine de la détection nucléaire. Donc vous êtes implanté un petit peu partout dans le monde? Surtout partout en Europe. On a 40% de nos collaborateurs qui sont européens et qui ne sont donc pas français. Et ça génère un mix de cultures assez intéressant dans le groupe. Et comment vous faites pour mêler du coup toutes ces cultures dans le groupe? Quelles sont vos lignes de conduite? On a essayé de structurer ça dans un système de valeurs, à travers des valeurs qui décrivent les comportements types que qu'on pense qu'on doit avoir ensemble pour pouvoir travailler ensemble. Donc les 4 valeurs du groupe, c'est courage, très important le courage, esprit d'équipe, vous comprendrez bien, on travaille beaucoup en équipe autour de la notion de projet, esprit d'équipe, confiance et talent. Voilà, talent, c'est celle que j'aime bien, parce qu'en fait, on a vraiment voulu un terme qui symbolise une espèce d'alchimie entre l'expertise pure et les valeurs humaines. Très bien, donc grâce à ces différentes valeurs-là, j'ai cru comprendre que vous aviez une très grosse croissance ces dernières années. Alors je ne sais pas si c'est grâce aux valeurs, mais en tout cas, c'est surtout les marchés et la qualité des produits que nous fournissons qui nous ont portés. Mais je pense que les valeurs ont aidé à travailler tous ensemble. Ça me paraît sûr. Effectivement, oui, on a eu une grosse croissance ces dernières années, puisqu'on a doublé de taille en 4 ans. On faisait 90 millions d'euros en 2021 et l'année dernière, en 2024, on a presque atteint les 180 millions d'euros. Et donc ce que nous pensons, c'est que nous avons toute la matière pour redoubler de taille dans les 5 ans qui viennent. Et donc 180 millions d'euros l'année dernière en 2024, ça doit nous amener à quelque chose légèrement inférieur à 400 millions d'euros en 2029. Quelles sont les perspectives d'évolution pour un collaborateur Bertin? Alors, les perspectives d'évolution pour un collaborateur Bertin, elles sont multiples. Ce qui est intéressant quand on vient travailler chez nous, c'est que vous allez travailler sur des projets qui ont vraiment un impact, ce qu'on dit, positif sur la société. On va travailler sur des projets, des produits, on va vendre des produits qui garantissent la sécurité des hommes et des nations, qui permettent d'améliorer la production d'énergie décarbonée, le nucléaire pour nous, l'énergie décarbonée. Beaucoup de nos activités sont dans le domaine de la préservation et de la surveillance de l'environnement, face aux risques climatiques, face aux risques de contamination, des choses comme ça. Et puis on a aussi une grande partie de notre activité simplement où on vend des équipements à des laboratoires qui vont avec ça produire de la connaissance scientifique, donc améliorer le niveau global des connaissances humaines. Après, le fait qu'on soit en croissance, forcément ça génère chez nos collaborateurs, surtout que la croissance elle est en grande partie organique. Donc qui dit croissance organique dit qu'à un moment donné, il y a un collaborateur ou il y a une collaboratrice qui a une idée, qui rentre dans le bureau de son chef et qui dit « Tiens, patron, j'ai une idée, on va développer des fours à micro-ondes pour traiter les déchets médicaux à l'hôpital. » Donc ça, c'est le deuxième axe de développement des collaborateurs. Le troisième axe de développement, c'est la croissance naturelle. La croissance naturelle qui se fait à travers l'augmentation du chiffre, du chiffre d'affaires, puis aussi l'augmentation des pays dans lesquels on est implanté. Tout ça, ça donne des perspectives pour des gens qui ont envie de voyager, pour faire du business international, non pas à partir toutes les semaines, mais à vivre dans ces pays où on a des implantations. Et d'ailleurs, c'est fondamental pour la culture de l'entreprise, apprendre à se connaître nous-mêmes. Et maintenant que nous avons parlé des collaborateurs, vous, quel est votre plus gros challenge 2025? Alors pour Bertin, le challenge 2025, c'est de continuer sa croissance, donc de passer les 200 millions d'euros cette année. Et le deuxième challenge, c'est un challenge de développement géographique où il faut qu'on commence à s'intéresser au grand export,
à développer des activités au grand export. On a réussi une expansion en Europe du Nord et une Europe de l'Est principalement. Maintenant, il faudrait qu'on commence à installer vraiment, à développer notre présence typiquement aux États-Unis. Très bien, et comme vous vous en doutez, je vous pose la question, vous, quel est votre plus gros challenge pour 2025? Mon challenge et moi mon impact, je pense que c'est vraiment un challenge RH, donc de qualité humaine, de qualité des ressources humaines. On peut pas doubler de taille dans les 4 ans qui viennent de se passer et avoir ambition de redoubler de taille sans se donner comme objectif de faire monter en capacité managériale tous les collaborateurs et collaboratrices qui ont un rôle quelque part de management. Tous, on a collectivement un enjeu d'augmenter notre périmètre de jeu et de nous améliorer. Cette amélioration, elle est au niveau de la société, c'est-à-dire qu'elle se fera avec des gens de l'interne qui progresseront, et elle se fera surtout aussi avec des gens de l'externe qu'on intégrera chez nous, à tous les niveaux. Au niveau des juniors, qui doivent nous apporter leur connaissance, leur fraîcheur, leur talent. On a un gros enjeu, par exemple, de digitalisation de l'entreprise et de digitalisation de nos produits. Ça, a priori, c'est pas avec des gens de 60 ans qu'on va le faire, hein, c'est plutôt avec des jeunes. Il faut qu'on apprenne à travailler avec des nouveaux talents et entraîner tout ce beau monde vers le doublement de taille dans 4 ans.